en avez assez de voir vos peurs prendre possession de votre mental, vous rebrousser chemin, ça vous passe certaines envies, vous abandonnez vos projets avant même de faire le premier pas. Regardez cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. Vous pouvez me retrouver sur le site challengeyourself.fr. J'accompagne les particuliers et les professionnels à reprendre le contrôle de leur vie et justement à dépasser leurs peurs. Toutes ces limites, tous ces freins qui pour l'instant peuvent vous polluer l'esprit, vous bloquer, vous priver à la fois de bonheur et de succès, sont des points qui se travaillent. Donc c'est très important de comprendre que le coaching fait partie de ces outils absolument merveilleux qui vous aideront à comprendre pourquoi vos peurs existent, ce qu'elles cachent vraiment et donc comment les surmonter, comment vous en débarrasser et les mettre à distance. Alors on vivra tous et toutes toujours avec un minimum de peur. La peur est nécessaire, elle nous informe du fait qu'un danger existe. Le danger est parfois réel, il est parfois simplement dans notre esprit et c'est là qu'il est important de faire la distinction. Parce que ça doit vous arriver lorsque vous avez une opportunité personnelle ou professionnelle de vous dire oh, et si je me trompe, et si je fais le mauvais choix, et si en changeant de métier je perds tout parce que je ne plais pas à mon nouvel employeur et que je me retrouve au chômage, et si je me mets dans cette histoire mais qu'il me fait souffrir. Et là la liste peut être extrêmement longue. Et donc c'est très important de comprendre que ce sont nos peurs qui parlent, qui nous envoient comme un flot absolument inarrêtable tous ces risques potentiels. Ils ont beaucoup de chances de se réaliser ou des chances infimes. Pourtant, c'est comme si notre esprit n'arrivait plus à faire le tri. Comme si toutes les histoires qu'on avait pu entendre, que ce soit à la télé, au sein de notre entourage, ou peut-être déjà expérimentées, venaient nous hanter, nous envahir et nous priver d'une chance de vivre autre chose, de vivre quelque chose de beaucoup plus positif, qui pouvait avoir une fin heureuse et non pas se terminer par une souffrance terrible. Et je voulais vous apporter aujourd'hui une astuce importante que je donne à mes clients parce que si vous êtes abonné à cette chaîne, ce que je vous invite à faire en appuyant sur le petit bouton rouge, vous savez que j'exerce en cabinet à Rennes. Je reçois donc des particuliers qui viennent me voir avec leurs peurs, des professionnels aussi. Et mon but est de les aider au mieux à franchir le cap, à comprendre qu'une peur est juste là pour nous servir et non pas pour nous empêcher d'avancer, pour nous limiter, pour nous tétaniser et nous paralyser dans notre envie d'autre chose, d'évolution, de changement. Donc comprenez que cette formulation, ce questionnement, ce « et si » peut faire partie de votre vie si vous ne le chassez pas. Alors le but n'est pas de le chasser, mais de le transformer. Parce qu'évidemment, il peut se passer quelque chose de négatif. Dans toute décision, dans tout choix, il y a des conséquences possibles, positives, négatives. Mais pourquoi est-ce que vous vous concentrez simplement sur les négatives? Sur tout ce qui peut retourner, changer, chambouler, bouleverser votre vie? Je vais vous inviter aujourd'hui à faire un exercice très important qui peut changer votre existence, votre manière de penser et même d'agir parce que je vais vous demander d'imaginer ce que peut devenir votre vie si vous faites ce choix que vous avez envie de suivre. Si ça se réalise, si ça se concrétise, si cette histoire dans laquelle vous vous lancez se passe bien, qu'allez-vous ressentir? Qu'allez-vous vivre? Qu'allez-vous expérimenter? Allez-vous être reconnaissant? Allez-vous être joyeux? Essayez de vous projeter dans le « et si » positif, en enlevant le « et si » négatif. En arrêtant les « et si j'échoue » et si je souffre, en le remplaçant par « et si tout me réussit » ? Et si ce que j'entreprends se termine par le succès escompté, voire plus? Et si j'y gagnais? Et si la chance c'était maintenant? Et si j'avais ce pouvoir en moi de faire de ma vie ce que j'ai envie d'en faire? Donc faites cet exercice et je vais vous inviter en commentaire à me mettre en dessous ce que vous avez décidé de tenter et dites-moi ce que vous avez envie de concrétiser. Dites-moi ce qui peut se passer, ce que vous allez ressentir. Donc quel est votre objectif? Choisissez un objectif, une décision que vous avez peut-être à prendre. Voyez quelle peut être la perspective positive, quelles peuvent être les conséquences en étant optimiste. Pas dans l'illusion, mais simplement dans une réalité optimiste. Donc dites-moi ça en commentaire et voyez le bien que ça va vous faire parce que ça va vous raccrocher à ce qui compte pour vous. Allez vous reconnecter à ce qui fait sens pour vous, à ce qui vous attire. Et ce ne seront plus ces peurs qui vous freineront, mais plutôt
une attraction vers cet objectif qui va s'opérer, qui va vous aider à vous mettre en mouvement et à tenter. Parce que dans la vie, il faut oser, ça n'est pas en restant dans sa zone de confort, dans ce qu'on connaît déjà, dans ce qu'on sait être une zone de moindre risque, que l'on est le plus heureux et le plus épanoui. Alors essayez d'oser autre chose, inversez ces « et si » négatifs, ouvrez le champ des possibles, croyez que le positif est d'abord dans votre tête avant d'exister dans votre vie. Si vous avez besoin que je vous aide à changer votre état de pensée, à changer ces convictions, ces croyances qui sont peut-être fortement ancrées en vous et qui vous empêchent de modifier ça seul pour l'instant, contactez-moi par le biais du site challengeyourself.fr. Changez de vie et surtout, j'espère voir vraiment beaucoup d'interactions sous cette vidéo. À très bientôt, au revoir.